Toi, Nyasigbe, tu es délinquant, mafia, il faut partir. Quand un vieux ne se respecte pas là, la jeunesse ne va pas te respecter. Il faut bien l'insulter, bien. Si ça te dérange, quitte le pouvoir, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Le pouvoir n'appartient pas. Vous délinquant. Un vieux mafiazo comme ça. Chien, avec qui on t'insulte. Tu es qui? Faut Nyasigbe, tu es qui? Un voleur comme ça, voleur de pouvoir, voleur de diplôme, voleur de tout. Oui. Quelqu'un là. Donc si tu trouves, c'est que quelque part, c'est ça qui montre que Roger et son fond, ces gens-là sont des moutons. Pourquoi les gens vous insultent? Les gens insultent votre incompétence. Au lieu de regarder que vous êtes incompétent pour quitter, les gens vont cesser de vous insulter. Vous restez attachés là-bas comme des moutons. Et toi aussi on t'envoie, toi on t'es fait comme c'est toi qui vas venir ici dire aux gens que non. Arrêtez de vous insulter. Toi c'est qui, man? Toi Roger c'est qui? Viens là, là. Ceux qui sont allés faire apartheid de toute une ville. Tu es des Togolais. Dans Lomé aussi la même chose. D'accord, la même chose. Même ils sont en train de décimer les cabiers. Le simple fait qu'il n'y a pas l'eau potable, ils sont en train de les décimer. Les maladies se multiplient. Et toi, tu vas venir ici, une pentade, et puis tu es comme une pentade. C'est toi qui va t'ergoter ici pour donner des leçons. Tu donnes la leçon à qui, va? Pourquoi il y a Kamé? Ça fait longtemps que je n'ai même pas insulté fort. Alors. Je me suis promis de ne pas. Maintenant, il m'a encore encouragé. Maintenant, c'est fini. Alors, oui. J'ai une question. Ford Nyasigbe, est-ce qu'il a violé la constitution du Togo? La quoi? Est-ce qu'il a violé la constitution du Togo? Oui, bien violé. C'est un violeur? C'est un violeur? Voilà. Est-ce qu'il... Il a même volé ça. Est-ce qu'il a volé là? Il a volé. C'est un voleur aussi. Il a volé l'argent du Togo, non? C'est un voleur. Il a pris combien de femmes? Beaucoup de femmes. Est-ce qu'il fait? Il prend la femme des gens, non? Eli Guéna n'avait pas d'aller, moi. Quand vous prenez, vous raconter l'odeur de vos bouches ici. Hein. Pardon. On va continuer par le suivre, on va voir ce qu'il va raconter des années. Ça nous appelait à beaucoup plus de responsabilités. Je finis peut-être avec cette question simple. Alors, aujourd'hui, il y a une partie des Togolais qui voudraient que Ford Nyasigbe parte à cause de ses résultats ou à cause d'autres éléments également. Et pour ça, on l'insulte parce que pour le moment, il ne part pas. D'accord. Bon, imaginez si Ford partait demain. À partir de ce moment, les gens qui hier supportaient M. Ford rentrent finalement dans l'opposition. Alors imaginons un temps soit que si ces personnes aussi insultent la nouvelle personne qui vient pour une raison ou pour une autre. On va les insulter. S'il faut la même chose, pourquoi pas? S'il faut la même chose, pourquoi pas? Le Roger là. C'est quelle question ça? Il a su qu'il est journaliste. Il est journaliste. Tu ne vois pas les même en Europe et tout ça là. Quand j'ai vu que lui là c'est un mouton. Donc tu penses que le simple fait que chef canton du jour au lendemain a pu libérer le Togo, chef canton va venir continuer comme Ford Nyasigbe et on ne va pas l'insulter. Tu penses que le simple fait que j'ai libéré le Togo là me donne l'autorisation de faire ce que je veux au Togo parce que dans le temps j'avais libéré les Togolais. Je n'ai pas libéré le Togo par rapport à mon image, mais par rapport à une vérité qui m'a conduit là. Si je viens là-bas aussi, cette vérité n'est pas respectée. Si je viens là-bas aussi et cette route n'est pas respectée, le peuple togolais va me traiter même plus pire même. Parce qu'en ce moment, je ne serai pas seulement TikTok. Plus pire même que ce que j'ai fait à Ford Nyasigbe. Regarde-moi lui là, on vous parle de dénoncer, de les insulter par rapport à leurs compétences. Et toi tu dis que non, une question, quelqu'un qui libère le pays viendra. Et s'il ne suit pas le développement du pays, on ne va pas l'insulter. Lui c'est qui? Qui t'a dit que dans ce pays là, il y aura quelqu'un qui viendra et il ne sera pas insulté? Tu es venu, tu ne travailles pas, tu manges l'argent, on va t'insulter, on va te faire la même, pire même. Imbécile babané. Parce que tu as libéré le Togo, tu viens, tu prends le pouvoir. On a qu'à se taire, te laisser faire du désordre. Ramasser comme Ford Nyasigbe, piller le pays. Je pensais avoir un journaliste devant moi. Un mouton comme ça. Est-ce que les gens qui insultaient hier seraient d'accord? Je pense que regarde-moi le mouton. Les gars, ils ne seront pas d'accord. Pourquoi? Ils ne seront pas d'accord parce qu'ils veulent voir leur pays retourner encore à la période paléolithique. Ils ne seront pas d'accord parce qu'ils ne veulent pas le développement de leur pays. Ils préfèrent que les gens pillent fort et le pays comme Ford Nyasigbe. Tu es tellement bête quoi. Tu n'as pas fait les vidéos pour demander la libération des prisonniers, leurs conditions de vie et autres. Toi, tu t'intéresses à la vie de ceux qui sont en train de piller le pays, qui sont en train de diriger ce pays-là jusqu'alors, qui punissent les enfants des autres en prison, qui n'ont rien fait.
Tu n'as pas fait une vidéo pour dire que non, à Kara, si tu es nous les responsabilités sur ceux qui ont pillé l'argent de l'eau, qui est en train de décimer la population de Kara et de Dongoyo. Tu n'as pas fait ça. Madame Marguerite Ngakade en prison. Le débat politique, ça risque de faire effet boule de neige. Encore une fois, ce n'est qu'une voix singulière, la mienne, qui expose les choses. Il regarde comme le serpent qui vit sous le piment là. Imbécile, viens nous conseiller. Il faut nous dire que tu as pris l'argent. Tu viens défendre l'image de ceux qui pillent le pays, plutôt que de défendre l'image de ceux qui sont en train de souffrir. Comment on appelle quelqu'un qui a pris l'argent, qui est destiné à quelqu'un? Ce n'est pas un voleur. Si les gens l'insultent voleur, comment on appelle quelqu'un qui tue les enfants des autres? Et lui, il est vivant, il a des parents. Et non, mais s'il était bien éduqué chez lui là, il allait respecter la vie des autres enfants. Parce que lui, ça vient être respecté. Il respecte la vie de ses enfants. Chèvre. Oui, la parole. Voilà. Voilà, prenez la parole. Enfin, non, c'est Roger, c'est pas Roger. Roger Dondiaz. Demain, il faut changer ton nom, Roger Dondiaz. C'est qui Dondiaz? Chef, c'est qui John Daze? Vous ne connaissez pas Roger Dondiaz? Roger, tu as cherché, tu as trouvé. Il ne faut pas chercher les Togolais à ce moment parce que sinon on va te transformer en Ford Asigbe, s'il te plaît. Parce que le monsieur là, il a fait tellement de mal qu'on a mal au cœur. Lorsque on est civilisé, on voit le Bénin. Nous aussi, on veut que le Togo soit meilleur que même Bénin et même le Ghana. Donc, si toi tu es là, que tu vois que le Togo va bien pour toi et que tu prends le micro tous les jours pour faire tes dénonciations, nous, ça ne va pas. Donc, on va bien insulter, bien même. Si Ford n'est pas content de l'insulte là, il n'a qu'à quitter le pouvoir, c'est tout. Il a une option. Il quitte, ou bien on l'insulte, on le lave proprement. Donc voilà, personne ne peut nous arrêter. Ça, c'est notre droit le plus absolu. On est en train de pratiquer l'article 150, désobéissance civile. Donc voilà. Non, nous, notre désobéissance là, c'est fort. Fort, un coup, goro, fort. Il quitte le pouvoir, Fianfita, voleur de haut niveau. Mafia, Fianfita, tu as volé même les femmes des hommes. Tu as volé tout, les filles, tu voles tout. Tu as volé l'argent du pays. Donc quitte. On ne veut pas de toi. Donc à Mingba Foncia. Na me debe azua me ne zwinye de proprement. Na me de va encore na mi be ava empêcher me Mingba azua. Mi ato zwa me acha boden tinwe de. Mi quoi. Donc c'est comme ça. A me de ba intimider mi abe wa be na, il ne faut pas insulter puis vous allez vous décourager. Ne vous découragez pas. Pour l'instant lui il prend l'armée non pour nous terroriser. Non. Nous on a notre bouche. Donc tu peux pas nous enlever notre bouche. Comme ça tu quittes le pouvoir. C'est tout. Fianfita. Bon, moi, un non civilisé comme ça. Il y a Kamoto. Allez, fort, dégage. Goodbye. Tu ne sais même pas parler avec lui. Il est Roger. Roger Dondiaz. Tu es Roger Dondiaz ou bien tu es Roger? Mais lui ne voit pas même les guignols. Non. C'est comme ça qu'ils sont en train de convaincre les Kabia Karaou. C'est comme ça. Ne les insultez pas. Ne les insultez pas, ce sont vos frères. Et d'accord, même notre papa, quel papa? Quel papa? Quelqu'un qu'on appelle papa, c'est quelqu'un qui est vraiment digne. Qui est digne d'être papa. Vous appelez ça papa, un voleur comme ça. Chien. Protocole, il faut prendre un peu désobéissance civile. Traité avec Ford Asigbe avec quelle élégance. Quelle élégance. Lui là, quelle élégance envers les Togolais. C'est pas lui qui est sorti pour nous insulter ici, pour insulter la jeunesse togolaise. Les gars, ceux qui ont la liberté de parole, la voix aujourd'hui dans la diaspora, qui peuvent dénoncer, et ceux qui peuvent aller avec la méthode forte là, et Wolowa. Parce que les Togolais n'ont pas d'armes. Celui qui viole une constitution, c'est un violeur. Celui qui tue les Togolais, c'est un assassin, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un brigand. Et ça, on ne l'insulte pas. C'est ce qu'il est. C'est la qualification qu'on lui donne. C'est ça, c'est ce que les Ivoiriens disent. On lui dit son vrai nom. Comme ça fait mal. Comme ça fait mal aux gens d'unir.
Ça fait mal à Roger et autres. Ça veut dire que ça fait mal à Faure Gnassingbé. Les Togolais sont en train de chercher ce qui fait mal à Faure Gnassingbé. Si cette méthode lui fait mal là, continuez. Tu vas, Vanessa, c'est non que lui s'appelle Roger. Toi, c'est qui, man? C'est quelque chose que retenant les hands, c'est bon? Tout le monde a qu'à c'est non que, il ne faut pas insulter, il faut être élégant. Toi, tu vois quelqu'un mourir devant être élégant. Tu vois quelqu'un qui est en train de mourir, être élégant. Tu vois quelqu'un qui n'a pas l'eau à boire durant des semaines, aller boire l'eau des bœufs et être intelligent, et être élégant. Quoi, il y a cramé. Mais va. De venir à la télé pour venir dire que tu as tué juste un nombre de Togolais. Tu sais pourquoi? C'est que 500 personnes seulement. Assassin. Hein? C'est un voleur, celui qui a volé la démocratie dans un État, c'est pas un voleur. Oh. Il est tellement con. Et en plus, il est con. Il est tellement con que je ne sais même pas qui l'a conseillé de changer la constitution à ce truc de 5e République. Il est tellement con que maintenant il est coincé. Tu vois, tu es con. Parce que si tu n'es pas con, tu n'allais pas faire ce truc-là. Maintenant, ça te rattrape. Tu es là. Et tu es un menteur aussi parce que tu dis que la décision de la CEDEAO ne tient pas alors que c'est faux. Donc, le monsieur là, quelqu'un qui va dire le tu me comptes quoi de toi? Non, pour te dire, le problème c'est que du jour au lendemain, comme il a fait 2-3 vidéos, il a tout dit Roger là, ça l'a monté dans la tête quoi. Il pensait que du jour au lendemain, on pouvait lui faire en sorte qu'il puisse. Pour le président de la République, la personne. Tu parles, ça s'exécute. Ça s'exécute. Tu penses que le fait que tu es allé creuser un, 2, 3 puits, ou bien un puits quelque part, ça va nous faire oublier que c'est des milliards qui devraient être nécessaires de développer cette localité là. C'est ça, le Togolais. Il croit qu'il est devenu président de la République directe. Comme nous, c'est les villageois, il va venir parler de l'élégance. Si c'est les gros micros là qui tiennent, moi aussi je vais commander un. Et puis je vais commander parce que j'ai plein de projets à vos gars là-bas. Je vais aller tendre les micros à mes tantes et mes oncles. Lui il ne voit pas notre archevêque. Hein? Lui, il est qui plus que notre archevêque même. Hein? La personne qui va prendre le pouvoir maintenant même va avoir peur, elle va dire, la génération d'aujourd'hui, la caille. Il pense que c'est le fait qu'on dénonce les gens aujourd'hui que certaines personnes issues de notre groupe puissent prendre le pouvoir et venir gouverner ce pays-là, faire les mêmes, c'est-à-dire avoir les mêmes traditions que Faure Gnassingbé, avoir les mêmes méthodes que Faure Gnassingbé, on va se taire. Chaque Togolais, voilà, comme toi tu n'écoutes pas, je vais te redire ça encore. On a dit ça à chaque Togolais ici que demain là, ce que tu as vu, on a fait sur Faure Gnassingbé là, que ça te donne des avertissements. Que demain dans le nouveau Togo là, il n'y aura pas chien qui va venir et il va faire comme Faure Gnassingbé. Toi, tu vas recevoir le racine au carré de ce qu'on a donné à Faure Gnassingbé. Wallah billahi. Pour toi même là, ça sera pire même. C'est-à-dire c'est l'air sur des leçons va rentrer dans ta maison. Toi, tu ne te préoccupes plus des citoyens togolais. Tu te préoccupes de ceux qui ont pillé ce pays, qui secouent la belle, qui détruisent la vie des Togolais. Faut pas les insulter. Faut pas les mettre tchachi. Mbale. Eux, c'est qui, man? Les Togolais, depuis très longtemps, ont été vraiment polis et patients. Trop, c'est tout. C'est fini maintenant. On est tous devenus impolis. Il a gagné. Voilà. Vous savez, le jour où il est sorti, vous vous rappelez le jour où il est sorti sur une vidéo où il a dit que le gouvernement a aidé un vieux, ils lui ont donné un hébergement et que ce n'est qu'un départ, il remercie le ministère et autres. Vous avez vu la vidéo là? Depuis le jour là, j'ai dit que je l'ai eu. Le commentaire même qu'il a fait pour donner au gouvernement, j'ai dit que celui-là. Vous prenez un vieux qui a déjà sa maison. Voilà votre micro. Vous prenez un vieux qui a déjà sa maison. La maison, la personne là. Lui, il vivait dans sa maison. Quelqu'un vient, il le jette au dehors de sa maison. Il dort devant cette maison. Il prenait devant la maison. Alors que la maison là n'est pas encore habitée. On a juste fermé la clôture. On lieu de casser les cadenas pour ramener le vieux là-bas et entamer des procédures judiciaires.
qui puisse situer les responsabilités. Et à la fin, l'État va se démarquer en disant que, oh, monsieur le vieux, on sait que le terrain là c'est pour toi, ou bien on sait que le terrain n'est pas pour toi, mais on va t'aider parce que tu es déjà arrivé à un âge où tu ne peux plus travailler pour gagner de l'argent. En donnant le prix de l'argent là à celui-ci, ou bien en allant construire le terrain, en allant construire une nouvelle maison au vieux, ou bien en payant le terrain là pour le vieux et en remettant l'argent au nouveau arrivé dans cette maison là, pour qu'il aille se chercher ailleurs. On prend le vieux là, on lui dit que non, toi, vas-y dormir dans la maison des mendiants. Celui qui a pris le terrain là, c'est parce qu'il est unir, il est de chez nous. Allez, on garde la maison. Et lui vient faire le commentaire qui remercie, comment on appelle la femme là. Il y a une femme là, qui suivait pour le truc là. J'oublie son nom. Où est Table Ronde même, c'est Table Ronde qui connaît bien. Il y a une dame là, le jour là, sur la vidéo là. J'espère que vous avez suivi la dame là. À Wesso. La dame à Wesso là. Que non, il faut les remercier. Il faut remercier le ministère qui a contribué à... Ouais, c'est le jour là, il y a du Roger là, c'est un vendu. Les gens n'ont pas compris. Le simple commentaire qu'il a fait montrait déjà que celui-ci là, ouais, ce qu'ils sont en train de faire, je vais vous expliquer ça encore en profondeur. Vous allez voir, ça va arriver dans peu de temps. Ils sont en train de pousser Roger comme quoi, quand Roger parle, il y a une action. Que quand Ferdinand était le grand frère parle, il n'y a pas d'action. Donc c'est Roger, en fait, que le peuple togolais devrait suivre. Quand vous regardez encore quelque chose, vous allez voir. Il y a les oiseaux là. Quand Roger parle, il va dire oui, Roger parle, ça, il y a les actions, Roger parle, il y a les actions. Ils sont en train d'utiliser Roger contre nous tous. Et ce n'est qu'un essai. Ce que Roger est sorti faire aujourd'hui, ce n'est qu'un essai. Ils sont en train de pousser Roger maintenant à venir dire que non, il ne faut plus insulter les gens. Comme quoi, quand Roger parle, ça fait quelque chose, il a gagné le respect du peuple togolais. Maintenant, Roger peut venir éteindre le feu qui a commencé par brûler le dictateur en disant quoi? Cessez d'insulter les dictateurs. Roger, on est plus stratège que toi. Amron n'a pas pu éteindre ce combat-là. Ce n'est pas toi qui viendras l'éteindre. Si Amron a échoué à éteindre ce combat-là, ce n'est pas toi qui viendras l'éteindre. Retrouve ta mentalité. Retrouve ton chemin. Avant que les choses ne commencent par tourner mal pour toi. Non. Les Togolais t'apprécient, mais les Togolais ne sont pas moutons. Les Togolais apprécient que tu es sorti parler. Mais cela ne peut pas dire que les Togolais ne savent pas pourquoi ils insultent Fort Gnassingbé. Les insultes des Togolais, si on t'insulte là, regarde pourquoi on t'a insulté. Et change cette situation. Le peuple se lève du jour au lendemain à insulter quelqu'un. Pourquoi toi tu ne te lèves pas pour insulter les gens n'importe comment? On insulte quelqu'un sans raison. Ce qu'on a dit de Fort Gnassingbé, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il a violé la constitution ou il n'a pas violé? Il a volé l'argent de la République ou il n'a pas volé? Il a pillé le pays ou il n'a pas pillé? Ce que Tao l'humoriste est sorti faire là, ça a quoi à faire à une affaire de prison? Ce que Mme Marguerite Nyakate est sortie dire, où elle injure dedans pour qu'elle aille en prison? Hey, toi là, si tu es bête là, hein, prends ton micro pour aller dire à Pascal Bodjona que l'audio ou même la vidéo qu'il allait faire à Kara en disant que Fort c'est un lion et que le chien ne peut pas effrayer le lion là. Que ça aussi c'est une injure. Non, ce que Fort Gnassingbé n'a pas pu dire à Pia et il se cache derrière les écrans pour aller dire à quelque part que non, que je ne peux pas dire ça ici, mais je vais vous dire là, c'est du tribalisme, il ne peut pas dire en public. Il veut faire croire au Kabier que non, c'est les autres qui sont contre le Kabier. On insulte Fort Gnassingbé et ça te dérange. Les gens n'ont pas de l'eau potable, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Les gens sont en prison, ça ne te dérange pas. Tu prends ton temps à défendre celui qui mange matin, midi, soir. Il consomme, il boit, il mange, il fait la fête chez lui. Ça ne te regarde pas. Tu viens conseiller le lion qui est blessé. Les gens qui ont suivi l'esclavage durant 61 ans. Et leur seule arme aujourd'hui, c'est des vérités brutes qui sont en train de dire Fort Gnassingbé à travers leurs injures. Et toi, tu trouves que c'est mauvais? Que non? Vous vous imaginez du jour au lendemain, quelqu'un vient prendre le pays, que ça part encore dans le sens de Fort Gnassingbé. On va l'insulter aujourd'hui, on va l'insulter demain. Piam, on va taper sur lui proprement. Si ça vous dérange, là, quittez le pays. Non, si ça le dérange, il n'a qu'à laisser le pouvoir, il n'a qu'à partir. Imbécile babarin. Chèvre babarin. Mais il aime pas mais vous, c'est qui, man? Vous avez les testicules plus que quel Togolais? Vous avez les testicules plus que tel Togolais, man. Vous avez la grosse tête plus que quel Togolais? Vous, la matrice qui vous a mis au monde là, elle dépasse la matrice de quel Togolais? Ou bien vous, votre sang là, dépasse les 5 litres. Vous ne roulez pas, vous ne chiez pas. De simples injures et ça vous fait mal. Mais nous que vous avez tout arraché là, ça ne devrait pas nous faire mal. Les gens, il faut les insulter proprement. C'est maintenant même qu'il faut engraisser même. Il faut mettre engrais sur les injures là. C'est maintenant même il faut élever même les injures. Il faut créer des fermes d'injures. C'est maintenant même il faut les rentrer proprement dedans. Si ça dérange Roger, là, Roger, hein, il faut aller chercher une corde là.
Tu vas sur la faille d'Alejo, tu t'attaches le pied, tu sautes dans l'air. Si ce n'est pas la corde qui va se couper, tu vas mourir. C'est que ta tête va cogner quelque chose, tu vas mourir. Comme ça, tu seras libre. Mais tchatchine, si c'est que nous nos injures envers Fort Gnassingbé et ça clique que tu le Togolais t'énerve là, va te pendre. Regarde-moi lui là. C'est pas vous, ça doit être vendu comme ça du jour au lendemain. Il fait 2-3 trucs, on vient, on lui donne 100 francs là. Il sort. Je vais conseiller le peuple de Belay. Je vais ma tchatchi. Il pense que le simple fait que tu es allé dire dans un village qu'il faut de l'eau potable et tu as amené un puits, une machine pour creuser là. Ça devrait nous faire douter que non. Dans ce village là, il y avait tel projet qui a été financé à coût de milliards, qui a été détourné. Tu penses que c'est parce que le ministre est allé creuser un puits là-bas que c'est une victoire? Ce n'est pas une victoire. La victoire serait de rembourser les milliards qui ont été dépensés dans ce milieu-là pour construire des infrastructures, donner de l'eau potable aux populations et qui n'a jamais été faite, qui a été détournée. Pour faire quoi? Pour faire la fête, la belle vie, construire des maisons à leurs enfants. C'est ça la victoire. Noa, au Ségoméa, il y a Kami. Jima Polaye, au Dounou Sodabia. Mi le va fier, mi le caméra, mi le ponou pour bassa bassa. Encore mi le ponou pour bassa bassa. Maintenant, pendant d'autres noirs, Nadja. Soit tu vas venir conseiller à quelqu'un qui est sorti de la prison malade alors qu'il n'a rien dit de bon que développer mon milieu. À quelqu'un qui est... Ils ne sont pas allés pour une période de campagne. Mais ce Fort Gnassingbé qui donne à Ivala le caractère de campagne. De campagne politique. Non. Sinon nous les Kabé, on s'en fout de lui. Quand on parle de Kabé, combien de Kabé sont avec Fort Gnassingbé? Dans la grande masse, à part ceux qui ne peuvent pas parler, mais ils savent que c'est la vérité. Quand on parle du Kabé, combien sont avec lui? À part les vendus qui sont sur la montagne comme Pascal Boudian, lui son ventre comme Akrima ou bien Kamouye. À part lui, qui le regarde même. Apia même là, ses petits frères sont là-bas, qu'est-ce qu'il fait pour eux? 61 ans, il n'a qu'à nous faire seulement le bilan de Kara avant de nous faire le bilan des autres villes, on va voir. Il a pu développer quoi à Kara? L'eau potable même qui n'est même pas une invention, il n'a même pas pu donner l'eau potable à Kara. Avant de penser à sortir la jeunesse, l'eau qui est gratuite sur le sol, il faut seulement créer des barrages, des réserves d'eau pour que les gens puissent profiter. En saison des pluies, la rivière Kara se remplit d'eau. On crée seulement des réserves, on canalise l'eau là-bas. Et on traite ça pour les populations, il est incapable de faire. C'est lui qui va venir vous donner l'emploi. C'est lui qui va venir vous donner du travail. C'est lui qui va venir développer la ville. 61 ans de pouvoir. Forage même. Combien de forages il a creusé? Il a pris l'avion. Il est descendu là-bas. Il y a des discours vides d'essence. La fille avait son visage pareil comme... Son visage qui est dur comme la route le Kara désordonnée là. Qu'on a mis à l'université de Kara, qu'elle s'appelle Hazo bien Hazo. Que l'université la plus moderne. Ma tchachi. Elle est comme elle. Tu sors de Ndjonjoke, tu viens voir un bâtiment avec 2 vitres. Comment tu vas pas dire que c'est l'université la plus moderne? Quelqu'un qui vient des Abanko où on a aplati, bam, 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 bam. Il voit 2 maisons, il voit une maison. Il y avait un de mes ancêtres comme ça, il s'est déplacé, il est allé à Lomé. Il a vu un bateau, il dit hey! Qui a construit sa maison sur l'eau comme ça? Il ne savait pas que c'est un bateau, c'est ce qu'elle est en train de faire. Quand tu sors d'un Ambanko, tu viens voir une maison, une université qu'on a construite, on a mis 2-3 vitres. Tu ne vas pas dire que non, c'est l'université la plus équipée. Les laboratoires sont équipés. Équipés par quoi? Équipés par quoi, man? Parce que les maisons, on a construit, on a mis peinture sur ça. Chez lui, il n'y a pas peinture. Donc, il va dire que c'est l'université la plus équipée. Que le président de l'université de... C'est ton père qui est mort, ça. C'est ton père qui est mort à Docteur Lafayette. Ça reste toi-même. Ça reste toi. Je t'ai vu dans les balades, tu es en train de pointer ta fille comme quoi, après toi, c'est ta fille, non? Si ce n'est pas un accident qui va vous tuer, là. Ce n'est pas quelque chose qui va vous tuer. Ce que vous avez pris, ça vous fait croire que non, vous serez éternel, là. Ton père est mort, non? Bientôt, c'est ton tour. C'est ton tour. Ce que tu fais dans la région de la Kara là-bas, c'est ton tour qui va arriver bientôt. Ma tchatchine. Laisse les cabiers, mais quand même pas. Tous les cabiers là, je vous dis, vous qui n'avez pas l'eau potable, ne parlez pas trop. Prenez seulement la calebasse. Il faut les maudire par la calebasse. Il faut les souhaiter le mal par l'eau, par vos ancêtres et par votre terre. Ils vont voir. Il faut les maudire, vous qui n'avez pas du travail là. Matin, midi, soir, quand vous donnez une calebasse, vous les maudissez. Vous appelez tous vos ancêtres à les maudire. On verra dans le pays où nous sommes. Les agriculteurs sont à Kara là-bas, ils ont cultivé matin, midi, soir. Par ailleurs, que dans la jeunesse n'a qu'à retourner dans le terre ne peut pas tout faire. La jeunesse n'a qu'à aller dans l'agriculture. Les gens vont prêter de l'argent, ils font les champs. Le maïs est rempli dans le magasin, personne ne paye. Ayak. L'engrais qui coûte plus cher même que le sac de maïs qu'ils vendent. Après, on va dire que non, les jeunes n'ont qu'à entreprendre. Les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat aussi. On vient les tuer là-bas. Woum. Imbécile, babané. Quand on dit créer des opportunités, c'est le fait aussi de créer des structures capables de commercialiser les produits issus de la production de ces jeunes-là. À un bon prix pour les permettre eux aussi de goûter à ce qu'on appelle une agriculture améliorée. Moi, tchachi babané. Les enfants se tuent sur les cailloux là-bas pour produire le maïs, ça reste là-bas.
On s'en fout du prix de l'engrais. Tu produis un champ, l'argent que tu as dépensé sur l'engrais dépasse même la récolte. Comment tu pourras t'en sortir? Il n'y a aucune structure qui va venir situer un prix. Des imbéciles comme ça. Ouais, ben bon, ben bon, tu as autorité là. Tout le Sénat c'est autorité là. T'as peut-être partagé les lives appuyez-moi sur les trucs de choses là. Vous aussi. Les fleurs, vous êtes là, vous me regardez comme si les fleurs là ça coûtait plus que ce que nous sommes en train de dire ici. Hein? Allez, je vais vous montrer quelque chose ici. Attendez, si j'ai la vidéo là ici. Les gens se mettent matin, midi, soir à rester dans le champ. Produire, cultiver. Oh, ouais, la jeunesse doit entreprendre. Les gens vont gâter l'argent. Ils entreprennent. Il n'y a pas ça ici, c'est sur l'auto portable. Et ils cultivent matin, midi, soir pour trouver à manger. Ils produisent un petit champ. Le champ produit le maïs, il n'arrive pas à commercialiser. Qui vient s'occuper de cela? Le maïs pourri là-bas. On les interdit même d'exporter le maïs. Mais tchachiba bané. Le soja, les jeunes ont produit là. À quel prix vous payez le soja là? Au prix que vous payez le soja, est-ce que vous avez estimé voir ce qu'ils ont utilisé pour produire ce soja là? On vient mettre un prix. Prenez ça comme ça, non? On ne mesure pas même les efforts du paysan. Du jour au lendemain, c'est dans l'agriculture, il y a l'avenir. Vous savez que dans l'agriculture, il y a l'avenir. Pourquoi vous ne le trouvez pas dans l'agriculture? Vous êtes collé au ministère, vous criez matin, mais dans l'agriculture, il y a l'avenir. Entre vous et nous, là, qui a les moyens pour aller faire l'agriculture? Ah, on a moyen là. Vous volez tout un pays au lieu de retourner vous dans l'agriculture. L'agriculture, il y a l'avenir dedans et vous êtes resté au gouvernement comme ça, à piller la République. On nous interdit ce qui nous revient de droit. On nous dit que c'est dans l'agriculture, il y a les moyens. C'est dans l'agriculture, il y a la vie. C'est dans l'agriculture. Ils sont remplis dans la diaspora, créés sur la jeunesse togolaise. C'est dans l'agriculture. Retournez dans l'agriculture. Retournez dans le champ. Hasma Tchachiba. Dans ce temps, ils sont remplis dans la diaspora. Prenez la parole. Et c'est ça. Chef canton. Ces gens-là qui disent de ne pas dire à Faure Gnassingbé son vrai nom là, ils n'ont qu'à s'éloigner, pardon. Faure Gnassingbé, est-ce qu'il a usurpé le pouvoir d'État ou pas? La réponse elle est oui, il a usurpé le pouvoir d'État. Donc c'est un usurpateur, pour ne pas dire un voleur. Il est venu dans un bain de sang en 2005, les Togolais n'ont pas oublié. Donc c'est un assassin, il a tué les Togolais. C'est la qualification qu'on lui donne. Ils ont emprunté beaucoup d'argent pour les projets dans ce pays. Les projets n'ont jamais été réalisés. L'argent a disparu. C'est un voleur, c'est un détourneur de deniers publics. Donc ça, il faut marteler ça parce que ça fait mal à ces pieds nickelés là, à tous ceux qui défendent la dictature togolaise. Ça leur fait mal parce que eux, Faure Gnassingbé, il appelle notre Seigneur, notre Dieu. Donc c'est ce que nous devons déconstruire aujourd'hui. Et qu'il faut continuer. Que les gens arrêtent de faire croire que nous sommes dans un état de droit et il faut aller par une méthode d'élégance. C'est faux. Nous sommes dans une dictature soixantenaire. Des gens qui ont usurpé un pouvoir d'État pendant 60 ans. Vous voulez qu'on aille avec élégance avec eux? Et récemment, on va le rappeler encore. La Cour de justice de la CEDEAO est venue nous dire que la 5e République est illégale et illégitime. Ils n'ont pas tiré les conséquences. Ils ne sont pas partis. Ils s'entêtent encore pour rester au pays. Et vous voulez parler d'élégance, Roger? Il faut dire à Faure Gnassingbé de tirer toutes les conséquences de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, de démissionner et de partir pour qu'une transition pacifique soit mise en place. C'est le combat qu'il faut faire en tant que journaliste, que de venir donner des leçons aux Togolais sur la toile. Ça ne passera pas aujourd'hui, ça ne passera pas demain. Madame Nakade que Faure Gnassingbé a pris pour enfermer à la prison là, ou bien dans la caisse. Qu'est-ce que Madame Nakade a fait? Est-ce que Madame Nakade a injurié Faure Gnassingbé? Non. Elle a simplement dit qu'il doit d'une manière ou d'une autre démissionner de façon responsable pour la mise en place d'une transition inclusive et apaisée. Mais elle se retrouve en prison. Elle n'a pas injurié, mais elle se retrouve en prison. Ça veut dire que dans une dictature, on ne peut pas aller avec élégance. Il faut des méthodes fortes. Et comme les Togolais n'ont pas d'armes, ils ont la parole. Ceux qui sont au pays, vous leur avez arraché la voix. Ceux qui sont dans la diaspora, vous ne leur avez pas arraché la voix. Et aujourd'hui, avec Internet là, ce que nous disons ici, nous nous connectons avec les Togolais. Et ils savent que, comme les gens sont en train de briser le mythe de la dictature, comme les gens sont en train de déconstruire le dictateur avec des méthodes fortes, ceux qui sont au pays, ils vont s'éveiller. Parce que moi, si je considère que quelqu'un c'est un dieu, mais à côté de moi, on me dit, mais lui, c'est pas un dieu, c'est un voleur de pouvoir d'État, c'est un usurpateur. Et c'est vrai, je ne vais plus avoir peur d'eux. C'est ce qui leur fait peur. C'est ce qui leur fait peur. Et c'est ce que les Togolais vont faire. Si Faure Gnassingbé ne veut pas des injures, il n'a qu'à quitter.
Il prend ses femmes, il prend son avion, il va au Panama ou bien dans une île quelque part, il va se reposer et quelqu'un viendra gouverner le pays. C'est tout ce que les Togolais veulent. Son bilan est chaotique. Aujourd'hui, le pays est en arrêt total. Je te dis, nos jeunes frères viennent d'avoir le bac, chef canton. Les gens te disent ils ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'il faut aller à l'université? Quand ils vont à l'université, 3-4 ans après, ils finissent. Il n'y a pas d'issue. Les gens sont à la maison, ils se disent, mais est-ce qu'il faut aller apprendre un emploi? Est-ce qu'il faut faire un commerce? Au Togo, tu fais le commerce, ça ne marche pas. Les gens sont dans la diaspora, les gens veulent rentrer pour investir. Si tu n'es pas uni, si tu ne voles pas, tu ne rentres pas au pays. C'est tout. Combien de Togolais sont en train de fermer leur entreprise aujourd'hui? Combien de Togolais? Ils ont mis à terre nos mamans. Ils ont mis à terre nos mamans. Et ça ne fâche pas Roger. Il vient nous dire qu'il faut aller avec élégance. Quelle élégance? De quelle élégance il parle? Il faut aller avec une méthode forte. Et ceux qui peuvent aller avec une méthode forte, il faut laisser les Togolais. Toi aussi, fais ta part. C'est tout. C'est tout, chef canton. Et elle y va là. C'est vous qui avez le temps d'un vendu comme ça. Quand il cite Amron en exemple, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que Amron a fait? Le peuple togolais est sorti derrière lui. C'est pas la même chose. Toi aussi, tu viens répéter. Tu es parti prendre, non? C'est rempli. Tu viens nous conseiller. Sinon, on peut nous écouter les conseillers dans ce combat-là. Hein. Je t'assure au nom de Dieu, on n'allait même pas parler contre Fort Nyasingbe. Comme c'est ta femme, viens nous conseiller. Quand on a regardé ton visage là même, va le marier et ne l'insulte pas. Quelqu'un t'a dit que quand nous on l'insulte là, ça dérange quelqu'un d'entre nous. Si ça te dérange, va le marier. On va aller, non? Et les Kenyans ont besoin d'être perdus comme ça. Que non, que si on libère le Togo, est-ce qu'on va continuer? C'est la même chose. Comme ça, chacun a averti que je ne prends pas un poste parce que je suis un voleur. Je ne prends pas un poste parce que je suis un pilleur. Je prends un poste parce que je le mérite, parce que j'ai de la compétence. Je viens pour servir le peuple. C'est l'arme fatale. Ça vous fait mal. Ça brise les silences, non? Ça fait que quand les gens vous regardent, ils ne vous respectent plus. Parce que les gens savent que il y a Tameto et Dounou Sodabi. Les gens, vous voyez ça, que vous avez Dounou Sodabi. Vous n'êtes pas efficace. Et là, jeunesse aujourd'hui, vous regardez, comme Melvin Banana, bon, Koumera, non, oui, mais les conduire les voitures. Regarde-moi un mouton comme ça. Si ce n'est pas que nous sommes dans un pays dirigé par un mouton, toi tu mérites une voiture. Si ce n'est pas que nous sommes dans un pays qui est un mouton, toi tu as une valeur même pour être ministre. C'est ça qui leur fait mal. Ça brise les silences. C'est des vérités brutes. C'est ce qui les tape dur dans le sens de changer les mentalités. C'est une bombe nucléaire. C'est cette bombe nucléaire qu'il faut utiliser pour détruire tout ce qu'ils ont construit. Quand on va lever le petit respect même que le peuple là leur donnait avant, là, ils vont voir que la période même des massifs va sortir. Il faut tout détruire. Quand vous avez une petite considération pour le dictateur là, ça veut dire ça lui donne encore de la force. Il faut détruire ce petit respect là. Il faut tout casser, déposer. Il faut les ramener à zéro, au néant. Aucune considération. Ils viennent quelque part, ils veulent qu'on les prenne. Maintenant, tous les camions savent que quand vous venez là, vous êtes des moutons. Les camions vous regardent comme ça, ils disent c'est pas lui la chef quand on a dit comme Meleng. Non, ils se tassent comme Meleng. C'est pas lui la chef quand on a dit que ça tête comme une marmite et que les camions prennent pour faire la boisson. On les regarde comme ça, ils disent pourquoi vous riez? Oh chef, on rit seulement. Nous on ne t'a pas insulté comme chef canton. C'est comme ça, ils pensent dans sa tête. Le peuple sait. Le peuple vous connaît. Quand les gens vous sourient maintenant, c'est par rapport à ce qu'on vous dit là. Donc, il est déstabilisé. Les gens n'ont aucun respect pour lui. Il faut les donner. C'est maintenant, c'est-à-dire maintenant, il faut cultiver même les injures. Quand vous restez là, regardez. Quelle insulte même il faut préparer, venir les donner. J'appelle les insulteurs là. Il faut préparer un fois. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous le chargez proprement. Comme ça, du jour au lendemain, il s'éteint en même temps. Je vois quelqu'un qui commence par s'amener. Toi, je vais te chicoter. Toi-même, tu ne vas pas croire comment j'ai fait pour avoir tout ça. Là. Je vais te chicoter proprement. Je vais te ramener dans la droiture. Le petit jeu que vous êtes en train de faire, à vous créer des situations, à penser que non, vous êtes dans la lutte. Je ne suis pas dans la lutte pour faire ceci. Je ne suis pas dans la... On va vous montrer un peu. Tant que le canton de président existe, il n'y aura pas chien. C'est la même chose avec les opposants qui disent que non, il ne faut pas une révolution, il faut aller aux élections. C'est pareil. C'est pareil. C'est vendu. C'est vendu. C'est vendu. Tu le vois comme ça, sa tête nous pollue. Toi, tu es vieux comme ça. À ton âge là, tu n'as pas pu libérer le Togo parce que tu savais qu'il ne faut pas insulter les gens. Toi, tu es vieux comme ça. Tout ton âge, tu savais qu'on ne faut pas insulter les gens pour les libérer là. Qu'est-ce que tu as fait pour libérer le Togo? Tu as fait quoi? Eh bien là-bas. Vous n'avez pas insulté les gens depuis des années. Quel Togo vous avez libéré? Ah ouais, mana. Vous avez libéré le Togolais. Eh non, son ami Amron. Qui a Amron? Ah, Amron. C'est qui Amron? Vous êtes allé à Pia, vous cherchez les invitations comme ça, vous revenez. Ils sont revenus me bien.
Chef Canton. C'est comme les chefs traditionnels du sud qui montent au nord pour rencontrer Paul. Ils pensent qu'ils sont montés pour montrer, voilà. Ils sont montés là-bas pour chercher les rencontres. Tu penses que ça pourrait ils rencontrent comment on appelle là? Le zozo là. L'homme de Dapao, le mouton qui a voyagé sur la voiture de tomates. Tu penses que ça pourrait ils les rencontrent, ils parlent ensemble. C'est des audiences qu'ils sont en train de chercher. C'est des audiences. Quand ils sont montés à Canada, c'est des audiences. Ils vont là-bas pour se faire des relations avec les gens là, trouver quelque chose, mettre dans la poche, c'est tout. C'est vous qui les prenez au sérieux. Non, moi là où je suis, j'ai dit, non, hey, toi Roger là, toi, je te répète encore. Hey, ja. Quand je vais revenir dans la semaine, ne dis pas que ce que je dis là c'est faux. Si moi, si moi je vais m'intéresser à toi là, et je reviens dans la semaine là, quitte la route là-haut. Là où tu es placé, tu dénonces les choses là. Continue comme ça pour. Laisse ceux qui insultent les gens, continuez par insulter. C'est ton papa. Forniasime, c'est ton papa. Si c'est ton papa, dis-lui qu'il a tué comme plus de 1000 combien ou bien 2000 combien de Togolais. En 2005, quand il a pris le pouvoir. Non, ne viens pas nous donner des conseils. Oh. Tu feras mieux d'aller lui donner des conseils. À toi aussi, ça dépasse la limite. Regarde-moi lui là. On insulte Forniasime, il s'énerve. Il parle d'élégance. Toi, tu vas venir conseiller à un agriculteur qui a cultivé son champ. Et les gens sont en train de le tricher par rapport au prix de l'engrais. Tu connais ces sacrifices au champ. Aujourd'hui, le produit n'arrive même pas à vendre. Toi, tu connais cette souffrance-là. Regarde-lui comment il sort aussi, il dit que quand lui parle, les gens vont venir l'insulter. Tu pensais qu'on va venir t'écarter? Tu pensais qu'on devrait venir te dorloter? On devrait venir t'applaudir parce que tu es sorti, tu as bien parlé. Il y a camé. On vous donne un peu de considération du jour au lendemain. Vous aussi, vous vous levez, vous avez gagné ça. On va parler bien. Ali aussi sort en conseil. Arrêtez vos injures. Vous devrez vous comporter comme Tchachi. Tu parles aux gens de bon cœur ici. Tu penses que toi, tu t'adresses à qui? En baillant ton nom. Ah non, c'est grâce à moi qu'on a donné de l'eau ici, imbécile. Tu penses que nous, on ne sait pas qu'il y avait un projet de plusieurs milliards que l'Enclivia a détourné? Tu penses que ces milliards-là, ce n'est pas ça que tu devrais revendiquer, tu viens nous dire que nous, on insulte. Quoi, il y a Kame, il ne oublie, il y a Gado, il y a chose de noir. Quand on a un conseil, comme dans un réseau, et l'Iken, ils ont tchachiné. Toi, tu as déjà perdu quelqu'un. Tu as ton enfant c'est Jacques. Regarde-moi lui là. Les gens de tournent des milliards, ils mangent. Et toi, tu viens dire à ceux qui souffrent des années de cet écart là, ceux qui sont décimés, et ils n'ont qu'à avoir un bon cœur. Regarde-moi lui là. Vos annonces vont sortir. Ton annonce que ce que tu as pris pour sortir parler comme ça, Wallah, ça va sortir. Ça va sortir. Nous t'en voulons ouais. Moi, Tchachi, Amron a fait comme ça. Tu cites Amron en exemple. On t'a posé la question sur ce que tu es en train de faire. Si toi tu cites Amron en exemple qui a reconnu que non, il va aller manger avec un balai. Va réveiller Jacques. Et Jacques n'a qu'à aller manger avec un balai. Va réveiller Jacques là. Notre petit frère Jacques qui est mort là. Va lui réveiller. Si ce n'est pas insulter Jacques et insulter son papa. Moi je mets un enfant au monde. Vous tuez mon enfant. Je vais vous demander une messe de grâce pour mon enfant. Vous me dites que dégage là-bas. Sinon je n'ai pas le droit d'aller dans une église pour prier pour mon enfant. Regarde-moi lui là. Tu viens nous conseiller. Il y a Kame. Moi je m'appelle là. Tout nous se dabe. Yemina aussi. Regarde lui là. Quand on vous donne un peu, vous prenez un peu, vous sortez en conseil. Va conseiller ta mère. Hein. Va conseiller ta maison. Au CA. Il y a Kame. Vous ne savez pas la colère que les gens ont dans leur cœur ici. Vous ne savez pas la colère que les Togolais ont contre ces gens-là. Vous ne savez pas comment, quand les Togolais regardent ces gens-là, comment ils se sentent. Vous ne savez pas. Le jour où on va brûler un marché, hein, et on va venir l'attraper, lui, Roger, là, injustement, on va le gifler, le sang va sortir de ses oreilles, on va bien le menotter, là. Quand on va le libérer, il va traiter Forniasime avec élégance, on va voir. Et les Ken. Il regarde sa tête, comment on appelle ça? Le mortier que les cadets prennent pour plier le foufou, là. Il sort ici, il veut parler. Non, il faut venir devant moi pour dire, c'est des gens comme ça, quand tu les rencontres là, tu leur donnes une bonne chiffre, bam, sa tête là va revenir à la normale. Non, vous, on vous insulte seulement, vous sortez ici pour dire aux gens, il ne faut pas insulter. Quand tu vas recevoir une bonne chiffre là, là tu vas te corriger. Imbécile.
Que toi, tu pensais que tu vas sortir, parler, les gens vont se taire parce que, non, c'est-à-dire, le protocole était dit que ils sont en train de faire en sorte que les Togolais puissent dire que non, il est le plus vu, il est le plus aimé, que les autres là, comme les Ferdinand était, comme les autres là sont des insulteurs, sont des gens qui ne valent rien, parce que c'est lui seul qui parle et le gouvernement. Mais tchachi, ton plan là est mort. Si c'est devant nous, toi tu vas venir faire ça là, ton plan là est mort. Etienne Yakanou va donner de l'argent, les enfants d'Etienne Yakanou vont être élégants, parce que eux ils sont contents que leurs parents soient enterrés. Les enfants de, comment on appelle ça là, t'as vu à Morin, même si certains d'entre eux sont allés se marier au régime, si ces enfants qui ont encore un bon cœur, ils seront contents. Mais tchachine, regarde-moi lui là, il est en benzo. Quand vous prenez l'argent, vous sortez pour parler de comme des perdus comme ça. On vous dit que quand vous dénoncez ce régime là, il faut faire des cérémonies. Vous ne faites pas des cérémonies, du jour au lendemain, vous tombez dans le piège. Mais tchachine. Oh non, il ne faut pas insulter, c'est le frère, il faut être élégant. Tchachi, bien nous enseigner l'élégance, comme nous on ne connaît pas l'élégance là.